Avant notre arrivée à Zhuangchui, un brin de romantisme en admirant ce magnifique édifice, nommé le pont du Double Dragon, soutenu par 17 arches. Les 3 premières datent du XVIIIe siècle, les autres du XIXe. Ils enjambent à leur confluent les rivières Lu et Tachong. La journée s'achève par la visite des jardins de la famille Zhou. Construite à la fin du XIXe siècle, cette résidence cossue déploie sur 20 000 m² somptueux jardins et bosquets de bambous, pavillons d'habitation, galeries couvertes et nombreuses cours intérieures dont on en dénombre plus de 40. Avant de reprendre la route en direction de Zhuangchui, petit moment de détente et de divertissement dans la boutique du jardin. Nous voici sur les bords du lac Yilong, où nous embarquons à bord d'une véritable petite maison flottante, propriété d'une famille modeste, Annie. D'une superficie de 32 km², ce lac tranquille est situé à 40 km de Zhuangchui, dans le comté de Shiping, où la population est essentiellement composée de minorités Yi et Annie. Lieu très peu fréquenté en semaine, il s'anime le week-end, où bon nombre de touristes chinois viennent se détendre en famille. Mus par la seule force des bras de notre sympathique batelier, nous voguons sur une eau paisible à la découverte de ce monde lacustre où la faune et la flore aquatique sont particulièrement riches. À l'entrée du village de Pinglang, ce sont les Mamadai qui nous accueillent en nous parant d'un fil rouge, symbole de richesse et de bonne fortune. Situé à mi-chemin entre Xinping et Yuanjiang, dans la région de Gaza, ce petit village abrite une branche des minorités Dai que l'on surnomme Dai aux reins colorés, référence à l'étoffe multicolore dont ils s'entourent la taille. Vivant en communauté, ils pratiquent l'autosuffisance. Cultivateurs de fruits et légumes, ils tissent aussi eux-mêmes leurs magnifiques étoffes dont ils sont vêtus. Munis d'un dévidoir en bois où sont disposées les canettes de fil, 2 femmes vont et viennent d'un point à l'autre de l'ouvrage tout en déroulant les fils colorés qui serviront au tissage de l'étoffe. Nous laissons les tisseuses un instant le temps d'une visite dans le village. Un peu d'humour avec Alain, pour qui le passage du pont suspendu est l'occasion de taquiner Erna. Chez les Chinois, les tâches les plus pénibles, et qui semblent pour nous Européens les plus avilissantes, s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes, et le gaspillage, banni du vocabulaire, font que tout est récupéré et recyclé. Les Dai suivent leur religion traditionnelle, ainsi que la religion bouddhique Theravada, et sont très proches du peuple Thaï, majoritaire en Thaïlande. Nous déambulons dans les ruelles étroites, bordées des habitations Dai, construites en pisé sur 2 étages. Le rez-de-chaussée accueille l'élevage des volailles, l'étage supérieur sert d'habitation. La composition des pièces de l'intérieur de la demeure est simple, salle de séjour et chambre à coucher. La vaste salle de séjour, au milieu de laquelle est posée une grande natte tressée, est le lieu où l'on reçoit les visiteurs et celui où l'on discute les affaires courantes. Arrivés sur la grande place du village, des sons de tambour nous invitent à participer à un spectacle de danse organisé en l'honneur des visiteurs. De magnifiques enfants costumés montent les quelques marches menant à la scène et le spectacle commence.
Le spectacle terminé, nous retournons voir nos tisseuses avant de reprendre la route. Un groupe plus conséquent de femmes s'est formé pour entamer la partie la plus délicate, qui est celle du tissage. Jeunes et moins jeunes y participent, la solidarité étant le seul moyen d'assurer la pérennité de ces villageois. Le métier à tisser de fabrication artisanale vient d'être mis en place, solidement fixé, à la taille d'une des femmes du groupe. C'est probablement le moment le plus important. Encore quelques mises au point, et les fileuses vont pouvoir commencer leur travail. La plupart des tissus confectionnés au sein de la communauté d'Aï sont revendus aux touristes de passage dans le village et les bénéfices partagés entre tous. Dans ce village d'Aï à jupe droite, proche de la banlieue de Yuanzhong, nous avons la chance d'assister à un spectacle privé prévu pour un groupe de Chinois. L'accueil, avec force toast à l'alcool de riz, y fut particulièrement chaleureux.